Yo, je viens de faire la revue en anglais, autant la faire en français pour l'occasion. La blague, j'ai fait bleu, blanc, rouge. Waouh! Je suis ce youtubeur random en pyjama de chat qui fait un review d'un produit random que personne n'entend jamais parler. Pour cette unique personne qui va regarder la vidéo parce que vous voulez savoir si l'enceinte est bonne avant de l'acheter. Action, waouh! Euh, Fresh and Rebel, le produit spécifique, c'est 1ARB500BL V1-002. Waouh! C'est une enceinte sans fil à batterie avec, très important pour moi, un port de rechargement USB-C et un port auxiliaire, une entrée auxiliaire, parce que j'ai des Groovebox, c'est des petites boîtes à rythme, et ils ont rarement des enceintes intégrées. Et donc pour partager à un ami ce qu'on est en train de faire, ben, c'est un peu galère. Et du coup, je voulais une enceinte qui ait cette fonctionnalité, qui ne coûte pas 150, 170 euros, parce que l'autre bon produit qui fait à peu près ça, il me semble que c'est soit par exemple une JBL Charge ou une mini rig 4. Et ben ça coûte plus de 150 euros. Alors que ça m'a coûté 10 euros. Bon ben voilà. J'ai pas besoin d'une enceinte de fou, j'avais juste besoin d'une petite enceinte pour montrer le rythme. C'est pas trop pour de l'écoute. Enfin pour mon utilisation. Bref, je dis vague. Vague. Je sais pas pourquoi, quand ils ont mis l'USB-C, ils ont tous retiré le port auxiliaire. Ça me saoule. Bref, du coup, on peut jouer par Bluetooth, on peut jouer par le port auxiliaire, mais on peut aussi jouer par la carte micro SD. Et ça, c'était une fonctionnalité que je me suis dit, qui m'intéressait vraiment pas lors de l'achat, mais j'ai quand même mis une carte SD, j'ai mis de la musique dessus. Et en fait, j'ai réalisé, c'est super magique de juste allumer l'enceinte et, et elle joue de la musique. Et Et voilà, pas besoin de ouvrir, allumer l'enceinte, chercher le téléphone, l'appairer en Bluetooth, allumer Spotify, choisir sa musique. C'est mieux parce qu'on peut au moins bien choisir sa musique, mais là, tu allumes, tu fais play et voilà. Pas besoin de se soucier de d'avoir le téléphone pas loin ou de la batterie du téléphone. Je sais pas, je m'y attendais pas, mais en fait, je trouve ça pratique. La qualité son, elle distorte assez rapidement. C'est pas une écoute premium. Mais moi, je trouve ça quand même assez correct pour une utilisation en intérieur. C'est assez fort. En tout cas, c'est plus fort que moi qui parle, à peu près. Un truc qui est chelou, c'est... Enfin, une petite critique que j'aurais, c'est deviner l'avant et l'arrière. Ben, l'avant, c'est là où il y a ce petit bidule. C'est le seul repère que je me suis donné pour dire c'est l'avant. Alors, je pourrais dire que ça, c'est du côté droite ou que c'est du côté droite, mais bon, voilà. Je mettrai un petit scotch, un truc. Que dire d'autre? Le volume maximal. Vous voyez là, ça sature un petit peu. Et du coup, j'augmente le volume. Ah, oups. T'es là en train d'écouter ta musique, ouais, je vais le mettre un petit peu plus fort et t'as un gros. Et ce bruit est chiant. Ils auraient pas juste pu faire un petit ting au milieu de la musique, comme ça pour nous dire ah oui, ok, c'est maximum. Bon, bah tant pis. Oui, j'ai oublié de dire, ça inclut une Dragon et un câble USB-C et je sais pas quoi d'autre. J'ai pas la boîte avec moi là. Du coup, pour 10 euros, je recommande vivement cette enceinte. C'est une enceinte sacrificielle qui est aussi super pratique. C'est pas la meilleure écoute, mais pour 10 euros, c'est super. Je m'attendais à pire. D'ailleurs, c'est un collègue à ma formation qui m'a recommandé du coup cette marque, Fresh and Rebel. Il avait une autre enceinte, elle était un petit peu plus grande.
C'était, je dirais, l'équivalent d'une JBL Flip et elle était très correcte aussi. En tout cas, pour le prix, je crois que ça a dû lui coûter 20 euros. Donc, il aime bien la marque. Moi, écoute, j'ai cette enceinte, elle me correspond. Euh, et voilà, donc, si vous êtes sur un petit budget, ça va, je recommande. Que dire d'autre? Un petit peu plus large que j'aimerais, mais je chipote. Ça, c'est chiant à fermer. Vas-y, j'essaie. I tried so hard and didn't get too far. Mais bon, voilà, du coup, ça, c'est chiant, c'est mal conçu. Il n'y a que du caoutchouc là. En fait, là, voilà. Comment différencier l'arrière? Ça aurait été sympa d'avoir quatre petits pieds en caoutchouc ou deux lignes là, un truc juste pour pas que ça fasse ça, mais que ça fasse plus un truc comme ça. Il me semble qu'il y a quelque chose que je peux rajouter à propos de l'appairage Bluetooth. S'il n'y a pas d'appareil, il est en mode appairage, je crois. S'il n'y a pas d'appareil connecté, il est en mode appairage. Mais du coup, si on l'a déjà allumé et qu'on veut appairer un téléphone d'un ami, ben, il n'y a pas de bouton où on reste enfoncé et il se met en mode appairage. En tout cas, le manuel, il est nul. Donc, je n'ai pas trouvé s'il y en a un. Du coup, l'astuce le plus simple, c'est bon, l'ami doit juste éteindre son Bluetooth et nous laisser nous connecter ou on se... Bref, blablabla. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci d'avoir regardé. C'est pas cool, je voulais faire une intro cool. Ciao. J'ai même pas les mains dans le ciao, donc ciao, voilà. Bye.